Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors là, je suis en duplex avec Out. Bonjour Out. Enchantée. Bonjour Maïlis. Alors, comment vas-tu? Comment tu vis-tu ce confinement? Pas Oh, trop dur? écoute, très bien, voilà, avec une part de curiosité, je vais dire, et puis avec beaucoup de confiance quand même que, bah voilà, c'est une période de changement qui a commencé et quelque chose de nouveau pour moi qui va naître, voilà. Donc il faut rester zen, accompagné, et puis voir au jour le jour comment on s'adapte. Et en parlant de rester zen, justement, vous savez que vous pouvez toujours faire, c'est suivre les différents liens, l'actu, que ce soit de Out ou de moi, du coup, ou de l'académie, par contre aussi. Dans la barre d'infos, il y a toutes les informations, donc je vous invite à aller voir. Voilà, pour l'heure, première question, qu'est-ce que représente pour toi l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment la liberté et tout un espace de créativité. Je trouve que c'est, comment dire, je suis quelqu'un de très indépendant, mais j'aime beaucoup me connecter avec d'autres. Et puis dans l'entrepreneuriat, j'ai toute cette liberté de créer pour moi et puis de me relier aux personnes voilà, que j'apprécie et puis qui sont en résonance avec moi. Voilà, mais je crois le premier mot qui me vient, c'est vraiment la liberté. On y viendra justement sur la liberté parce que c'est intéressant. Et pour l'heure, quelle technique utilises-tu pour ton entreprise ou quel outil principal as-tu? Tu as une technique en particulier? Alors, si tu parles sur le plan matériel, pour moi, c'est vraiment Internet. Ça fait un petit moment que je travaille par Internet parce que j'ai la chance de travailler avec des techniques hein, voilà, qui permettent effectivement des séances individuelles et donc connectées effectivement par Zoom, par Skype. Donc, voilà, c'est vraiment Internet. Et je trouve justement Internet, c'est cette liberté-là et puis cette connexion avec beaucoup de gens. Donc, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Euh, je pense que c'est cette possibilité, comment dire, cette possibilité justement d'échanger avec des personnes qui sont au même. Voilà, il y a quelque chose qui nous lie, hein, c'est-à-dire cette envie de créer, cette envie de se connecter. C'est aussi comment dire, tous les outils modernes en fait Internet, tout ce qui est numérique, etc. Et j'aime bien cet espace-là. Et puis YouTube, c'est une plateforme qui prend, enfin qui a déjà pris beaucoup de place et qui en prend de plus en plus pour communiquer et on trouve vraiment de tout. Et ça m'a donné envie d'être présente moi aussi. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien comment dire, cette grande variété de choix en fait. Et en parlant de choix, justement, est-ce que tu as déjà suivi des accompagnements, justement, coaching ou séminaires pour t'aider justement dans la création, pour t'aider à mieux te construire, on va dire? Oui, pour moi, c'est très, très important de se faire coacher, enfin de se faire accompagner par des gens qui sont plus avancés que moi. Donc moi-même, je suis coach. Moi-même, j'accompagnais des gens sur le plan émotionnel, mais là, du coup, je me fais accompagner effectivement sur le plan technique, hein, parce que il y a 2 ans encore, tout ce qui était ordinateur, etc., ça me faisait peur parce que c'est vrai que moi, j'ai pas grandi avec. Et pas comme toi, par exemple, voilà, les jeunes, ils sont nés avec. Pour moi, c'était vraiment un terrain d'apprentissage. Et oui, effectivement, je vais chercher de l'aide par-ci, par-là pour comprendre, pour utiliser les différents outils. Et j'ai énormément appris ces deux dernières années et avec beaucoup de plaisir. Donc oui, je me fais constamment accompagner, oui. Ça fait gagner énormément de temps. Mais même si on est né avec, comme tu dis, je pense qu'il y a quand même de l'apprentissage. Je vois, il y a entre un jeune, quand même, entre la différence entre plusieurs jeunes, si on veut, parce qu'après, la jeunesse, c'est dans la tête, mais entre plusieurs jeunes, il y en a qui vont moins quand même, ils auront beau être sur les réseaux tous les deux, il y en a ils vont être moins, ils arriveront moins dans la technique ou ils arriveront moins à certaines choses que d'autres. Donc, je pense Ah que oui, c'est un oui. apprentissage, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, je me souviens, j'étais la première fois sur un ordinateur, écoute, il y a presque 30 ans. C'était vraiment tout au début quand ça a commencé à entrer en fait dans les ménages. Et quand je regarde maintenant, enfin, il y a tellement, tellement, tellement d'outils, tellement de stratégies, tellement de plateformes aussi. C'est quasiment impossible. Et dans mon entourage, il y a des gens qui sont vraiment très, très spécialisés dans certains domaines, mais ils ne connaissent pas tout. Hein, c'est pas possible. Hein. Même dans ce domaine-là. Donc, non, non, pour moi, c'est clair, faut se faire accompagner. Hein. C'est important de se faire, ouais, de se faire accompagner par les bonnes Ouais. personnes, par les personnes qui nous comprennent, parce que effectivement, il y a tellement de coachs maintenant sur le marché ou des personnes qui se disent coach qu'au final, parfois ça ne nous correspond pas et c'est important de trouver notre bon coach. Peut-être Ouais. il y a certaines personnes qui vont pas nous correspondre et d'autres un peu plus. Donc voilà, après c'est juste une question de feeling et d'essayer de trouver celui qui nous correspond. Et Oui, oui, tout à fait. depuis combien de temps es-tu entrepreneuse? Disons que je suis à mon compte depuis une dizaine d'années. J'ai été enseignante, hein, j'étais dans l'éducation nationale à l'origine. Mais disons que vraiment, enfin, entrepreneuse, disons que moi je parle plus d'un cabinet voilà, qui évolue de plus en plus en ligne. Ça doit faire 3, 4, 5 ans, quelque chose par là. Ah oui, oui, c'est Ouais, déjà pas mal, parce hein. qu'au début, voilà, au début, j'ai vraiment travaillé vraiment en présentiel, hein, et puis au fur et à mesure que mes techniques ont évolué et qui sont devenues enfin, que les techniques sur le plan Internet et numérique sont devenues plus accessibles, ça m'a permis effectivement de me lancer davantage dans le travail à distance et de me détacher en fait comment dire, de la proximité géographique. Hein. Et pourquoi avoir décidé de te lancer justement dans ça, à ton compte, par exemple, et quelle est ton histoire, genre d'où t'es partie, en fait, justement, pourquoi tu t'es lancée? Alors, j'ai une carrière professionnelle un peu, comment dire, un peu de travers, je dirais un peu atypique. Je suis arrivée en France juste après mon bac, donc j'ai fait mes études et comme j'ai pas la nationalité française, je n'ai pas pu entrer dans l'éducation nationale comme j'avais prévu. J'ai dû attendre que le traité de Maastricht soit signé pour que je puisse entrer dans l'éducation nationale. Donc j'ai repris mes études et et en fait, dans l'éducation nationale, voilà, j'ai vraiment vécu ma passion d'enseigner, mais je n'ai pas eu la liberté de tout ce que je voulais transmettre. Et voilà, au bout de 15 ans, je suis partie. Et puis j'ai ouvert donc mon cabinet parce qu'entre-temps, j'avais découvert un tas de techniques en fait pour accompagner les personnes et c'est là que j'ai vraiment découvert ma passion. C'est-à-dire, je suis partie de l'éducation nationale pour vivre vraiment de ma passion, de la transmettre et puis voilà, de faire bénéficier ma clientèle en fait. Oui, et puis de toute façon, effectivement, alors je veux pas critiquer l'éducation nationale, hein, si jamais il y a des personnes qui nous regardent et qui sont pour, ils font Non, des non, choses il faut très, pas. très Hein. bien. Mais c'est vrai que il y a comme tout, il y a les inconvénients et avantages. Et c'est vrai que on est assez limité, ou alors ils ont assez des contraintes d'enseignement et qui du coup, bah, on peut pas laisser libre cours à notre créativité. Et voilà. Alors déjà, Oui, à te féliciter parce que tenir ça 15 ans dans 30 ans. ah bah, écoute, hein, j'ai beaucoup aimé hein, parce que 30 ans, c'est déjà dans l'éducation nationale, c'est déjà un gros un pas parce que alors moi c'était pas vraiment oui, c'était dans le rectorat mais j'étais assistante de vie scolaire mais voilà, c'est vrai que c'est assez particulier quoi. Ouais, ben, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé hein, parce que j'apprécie énormément le contact avec les jeunes, mais effectivement il y avait des contraintes et surtout c'est quelque chose qui vraiment pour moi je voulais aller plus loin et c'est là que j'ai senti que voilà je ne pouvais pas faire ce que je voulais réellement et c'est pas propre uniquement à l'éducation nationale. J'ai enseigné pendant une année en Suisse. Et en fait, c'était le même constat, même si le système scolaire est différent. Mais
voilà, un système est toujours fait pour servir beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que là, dans ma démarche, il y avait quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre de ce type d'enseignement. Voilà, donc… Et du coup, actuellement, dans quel domaine tu es en fait Mais en fait, je travaille donc je coach les personnes dans le domaine émotionnel avec des techniques que j'ai découvertes en Allemagne. Et donc, je travaille beaucoup sur le jumeau perdu. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, Si tu en oui, as ça des… me parle. Voilà, enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, il y a… en fait, c'est l'origine de ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. Parce qu'en fait, à l'origine, quand on arrive dans le ventre de la maman, très souvent, il y a deux ovules qui sont fécondés, ce qui fait que tout au départ de notre existence, on est deux, sauf que il y en a un qui part et puis il y en a un qui grandit. Et ce départ, même si on est vraiment tout petit, mais ça laisse une profonde blessure, en fait, un profond traumatisme d'abandon qui colore après toute la vie sans qu'on arrive à vraiment comprendre ce qui se passe. Hein. Et donc, bon, c'est mon propre vécu. Hein. Je l'ai vécu, j'ai très très longtemps cherché à comprendre d'où venait la tristesse, la colère, etc. Enfin, tous les blocages que je pouvais rencontrer. Et c'est ça d'ailleurs qui finalement a fait que voilà, j'ai essayé plein de techniques hein, et qui constitue aujourd'hui la richesse de ce que je fais. Et c'est en Allemagne finalement que j'ai trouvé une technique pour accompagner les personnes qui souffrent effectivement de la perte d'un jumeau. Et après, voilà, ça couvre un champ un peu plus large parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est relations familiales, par exemple, relations, voilà, tous les phénomènes en fait inconscients qui peuvent faire que finalement, dans la vie, on n'arrive pas là où on a envie d'aller. Et pour arriver justement jusque-là, quelle formation as-tu suivi? Je me suis formée en différentes techniques. Hein. Ça fait une trentaine d'années voilà, disons que je m'intéresse à différents types de thérapies. Deux de mes enfants avaient des grosses difficultés scolaires, donc ils m'ont mis aussi sur la piste. Et du coup, je me suis formée entre autres dans des choses comme l'astrologie, le Reiki, des choses comme ça, mais j'ai aussi une formation complète en hypnose, j'ai une formation complète en constellation familiale. Et puis aujourd'hui, je travaille aussi avec une forme de constellation, mais très particulière parce que je fais des constellations intérieures en fait avec des parts de personnalité qui, pour moi, vont beaucoup plus loin que ce que j'ai pu découvrir avant. Donc, ce sont beaucoup de formations qui font que finalement, j'ai créé une démarche en fait qui m'est propre et avec des techniques qui ne sont pas forcément connues en France pour l'instant. Donc, j'essaie de les faire connaître justement. Et oui, c'est pas évident de faire connaître son produit. Et c'est justement pour ça, c'est intéressant, enfin, surtout même pour moi, enfin, même pour tous les entrepreneurs, pour faire connaître. Parce que YouTube, on sait que ça peut être juste une passerelle. Après, il faut ramener les personnes vers son site. Et ça, c'est un autre travail que d'ailleurs offre l'académie. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, as-tu déjà fait des partenariats ou quel type de partenariat as-tu fait? Mais je travaille beaucoup avec des collègues allemands en Allemagne parce que, je ne sais pas, le réseau s'est fait comme ça. Et puis, comme j'ai fait mes formations là-bas, c'est vrai qu'il y a des contacts qui sont restés. J'ai d'ailleurs fait un interview de ce type-là il y a une semaine avec une collègue allemande, donc c'est chouette pour participer à un congrès. Et puis, pour le reste, je suis vraiment ouverte de partager parce que je trouve que bon, les échanges, voilà, ça enrichit énormément. Je suis en train de réfléchir. Non, en fait, c'est le confinement qui fait que finalement, il y a des partenariats qui commencent enfin, des projets de partenariat qui commencent à naître. Et donc, je pense que voilà, ça va aller de plus en plus dans ce sens-là, ouais. Oui, parce qu'on essaie de trouver soit des occupations, soit on essaie de développer son entreprise autrement.
pour faire face à la crise ou pour faire face à cet imprévu d'épidémie, en fait. Oui, 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 tout à fait. Oui, et puis on a le temps maintenant, hein, on a le temps de se concentrer là-dessus, hein. C'est un bénéfice de la situation actuelle. Il faut bien s'occuper. Et quelles sont tes sources d'inspiration, justement? Alors, mes sources d'inspiration pour les vidéos, comme ça, ou pour mon travail. Tu peux dire les deux ou comme tu veux, comme ce qui t'inspire. En fait, je pense que les principales sources d'inspiration, c'est vraiment la vie au quotidien, les différentes situations qu'on peut croiser, les gens avec lesquels je peux échanger, mes clients que j'ai la chance d'accompagner parce que ce sont des gens adorables et qui ont toujours des situations familiales voilà, qui sont extrêmement riches. Au-delà de ça, je lis beaucoup. Je suis aussi régulièrement sur YouTube à regarder tout ce qui tourne autour de la psychologie, autour de voilà, des histoires que les gens peuvent raconter. Mais je pense que la plus grande source d'inspiration, c'est la vie elle-même, hein. Et puis, j'ai pas mal d'imagination quand même. Donc, de temps à autre, ça part un peu, voilà, un peu plus loin dans cette direction-là. Ça, c'est important pour un entrepreneur d'être créatif et d'avoir beaucoup d'inspiration pour innover. Et voilà, comme on voit de grandes marques, souvent ils innovent, ils cherchent de nouveaux produits Ah oui, pour se renouveler aussi. ouais, Et pour ouais. aussi pour faire face quand ça a des crises comme ça, bah faut trouver pouvoir se retourner et pouvoir essayer de trouver sur un autre chemin, enfin, pour y arriver. Voilà. Ouais, oui, oui, tout à fait, ouais. Et quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué et aidé? Alors, bon, il y a deux de mes formatrices qui m'ont énormément marquée, hein, parce que les outils que j'ai appris chez elles, elles ont transformé ma propre vie et du coup, je me suis formée chez elles voilà, pour transmettre, enfin, pour rendre ces techniques-là disponibles, enfin, accessibles ici en France. Et puis, il y a deux personnes aussi en particulier qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont vraiment donné confiance sur le plan de la technique. Donc, oui, de coach voilà, dans le domaine du business. Après, oui, après, il y a des personnes que j'ai découvert déjà il y a une dizaine d'années sur Internet, comme Olivier Roland, par exemple, bon, qui a quand même, enfin, qui fait partie des premiers à avoir lancé comme ça son business en ligne et puis à faire beaucoup de vidéos dans des situations différentes, à voyager, etc., que j'ai beaucoup suivi pendant très, très longtemps et que je regarde encore de temps à autre. Et puis, il y a le marketeur français, Sébastien Knight, aussi, que j'ai beaucoup regardé, parce que je crois que ce sont ces deux-là qui m'ont donné en fait envie d'aller en fait en ligne et puis qui m'ont fait comprendre que ben voilà, j'ai pas besoin de rester dans le carcan, enfin, ou disons que dans les habitudes professionnelles que je connaissais jusqu'ici, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Et voilà, donc j'aime beaucoup m'inspirer des jeunes parce que justement, ils ont un esprit de, voilà, un fonctionnement différent par rapport à ma génération. J'aime beaucoup. Donc, moi, j'apprends aux jeunes et puis les jeunes m'apprennent. Donc, je trouve que c'est un très bel échange. Ouais, c'est beau de faire des échanges comme ça à travers les âges. Voilà, C'est important, hein, c'est c'est important. important. Et quels sont tes projets sur l'année à venir? Alors, le projet, c'est faire connaître effectivement voilà, mes outils de travail. C'est voilà, faire bien sûr, enfin, nourrir ma chaîne YouTube pour que les personnes puissent accéder justement au savoir et puis enfin, compléter mon offre avec des formations peut-être plus facilement en ligne, accessibles en ligne. Et oui, et puis vraiment renforcer aussi ces partenariats parce que
Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille quand on travaille en ligne. Comme ça, il y a toujours le risque de s'isoler quelque part. Et donc, pour moi, c'est très, très important de rester en connexion avec d'autres personnes, d'échanger du coup. Et voilà, donc du coup, c'est un projet aussi de renforcer ces partenariats et puis du coup, découvrir, enfin faire évoluer les techniques que je maîtrise, les techniques que d'autres maîtrisent et puis pouvoir collaborer dans ce sens-là. Et notamment, effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi les séminaires ou les stages où là, on rencontre d'autres créateurs et là, il y a beaucoup Oui, plus d'échanges et de partage d'univers. oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu arrives à vivre de ton art, enfin, ou de ton entreprise, puisque Oui, j'arrive à en vivre, hein, oui. Oui, bon, j'ai envie que ça se développe encore davantage, mais bon, ça, oui, ça me permet de dégager un salaire qui me permet de vivre, oui. et quels sont tes passe-temps justement en dehors de ça? Parce que c'est bien le travail, mais il faut aussi se détendre. C'est ça Oui, qui est bien entrepreneur, c'est que on peut avoir ses horaires et pouvoir avoir ses activités à côté, voilà, donc sans contrainte d'horaire et tout, voilà. oui, tout à fait. Mais j'aime beaucoup lire hein, parce que bon, YouTube est très riche, mais la lecture, elle est tout autant. Donc, j'aime beaucoup lire. J'adore tout ce qui est cinéma, film, voilà. Je commence à avoir quand même des attentes assez importantes. Hein. Donc, j'aime bien les bons films. Bon, il y a bien sûr aller dans la forêt, se ressourcer dans la nature. Pour moi, c'est très important. J'ai 3 grands chiens donc qui me demandent régulièrement de sortir, donc ça c'est normal. Euh, voilà, les rencontres, les discussions, et puis j'aime aussi me former, hein, ça c'est très important. Donc c'est vrai que ce que je lis en général sont quand même des livres qui ont un contenu qui me fait avancer, peu importe sur quel plan. Et, et du coup aussi les formations. Donc je fais tous les ans 3, 4, 5 séminaires voilà, pour moi, pour le plaisir effectivement de rencontrer des gens, pour le plaisir de découvrir quelque chose de complètement nouveau et parfois des choses un peu éloignées de ce que je fais déjà. Donc là, en début d'année, je me suis formée dans une technique de massage, par exemple, particulière qui permet de redresser la colonne vertébrale. Donc j'ai trouvé ça fascinant, alors que jusqu'ici, j'ai pas travaillé spécialement dans ce domaine-là, mais voilà, ça me permet de compléter ce que je sais faire et de m'enrichir sur ce plan-là. Et justement, on parlait de liberté tout à l'heure. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Ah, alors là, je crois que enfin, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets et mon plus grand regret, en fait, c'est de ne pas pouvoir tous les réaliser Mm. parce que ce sont des projets chaque fois d'envergure qui me viennent et qui demanderaient voilà, une mise en place particulière sur le plan matériel et tout ça. Donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas ces contraintes-là, je crois que je monterai un nouveau business toutes les semaines avec une idée nouvelle, avec voilà, des échanges. Et puis, mon grand rêve, hein, c'est vraiment la téléportation, comme dans Harry Potter. De Ah, pouvoir me déplacer en quelques instants à un endroit où il y a quelqu'un de sympa, voilà, de passer du temps avec la personne, de monter un beau projet et puis de repartir chez moi. Donc alors là, ce serait vraiment génial. mais Mais tu ça, sais, ça, si ça hein, pouvait exister, ce serait top aussi, hein. Ça, j'aimerais bien aussi. ah ouais, ils ont commencé, hein, ils ont déjà réussi à déplacer une molécule, mais voilà, mais j'attends que d'autres personnes l'essayent avant moi, avant d'essayer Ah, bah moi-même. ouais, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'ils auront comme ça. Ouais, j'aimerais bien essayer aussi. On verra, on verra. Et qu'est-ce que tu fais pour te relaxer et te détendre? Ben, il y a les bons films, justement. Et donc, ça, en général, ça me relaxe beaucoup. Et il y a les promenades en nature hein, qui sont, enfin, pour moi, c'est presque méditatif. Et puis il m'arrive aussi de vraiment rien faire du tout, hein, où je pars dans mes pensées. Voilà, je suis ailleurs. Quand il fait beau, comme ça, je peux me mettre sur la terrasse au soleil. Voilà. Mais je suis quand même quelqu'un, c'est vrai que j'ai la chance de travailler à la maison et de déterminer moi-même mes horaires, ce
ce qui fait que j'arrive assez bien à alterner en fait entre les périodes de grande activité et puis des moments plus calmes. Et après, c'est vrai que c'est important de pouvoir juste rien faire ou juste Oui. être calme à réfléchir. Parfois, c'est même les choses les plus simples qui sont parfois le plus apaisant. Oui, tout à fait. Je pense qu'on néglige parce que dans notre société, c'est pas très très bien vu de ne rien faire, enfin vraiment rien faire. Alors que c'est là en fait que tout ce potentiel créateur il est nourri, il peut se déployer. Donc oui, je pense que c'est important parfois vraiment de ne rien faire, Mm. de faire quelque Et, chose qui ne demande pas d'activité cérébrale. Ouais. et même aussi le fait de, je sais qu'il y en a qui ont toujours besoin d'une présence, d'être toujours avec quelqu'un. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir se sentir bien, d'apprécier la solitude, d'apprécier le silence, Oui, de pas toujours vouloir parler pour pas forcément dire rien dire, mais au moins d'apprécier aussi la solitude. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, pour moi, c'est vraiment la base de tout, hein. On est vraiment bien avec les autres quand on est vraiment bien avec soi-même, hein. Et justement, là, Oui. on parle de mots importants, solitude, silence. Et du coup, en parlant de mots importants, quels sont, toi, tes mots d'ordre dans la vie qui t'impactent ou qui te boostent ou, Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est tout ce qui est… bon, il y a effectivement ce calme, ce silence qui pour moi est très important. Et ça va de pair pour moi avec la transformation, parce que pour moi, la vie, c'est vraiment un mouvement permanent. J'ai beaucoup de mal avec des choses qui stagnent. Donc, moi, j'aime beaucoup l'imagination, la fantaisie, j'aime bien me faire surprendre. Et du coup, voilà, pour moi, la vie, c'est transformation permanente. Donc, c'est ça aussi qui me pousse à faire des formations, à faire voilà, à lire tout le temps, à me défier moi-même, à défier les autres. Et puis, bah, c'est aussi la base de mon travail, en fait, hein, c'est la transformation. et justement, quel serait ton péché mignon si tu avais un péché mignon? Ah. Alors, sur le plan culinaire, c'est le chocolat. Le Ouais. chocolat noir. En même temps, noir, ça va, c'est bon pour la santé. C'est justement, c'est assez. Oui, oui, oui. Mais bon, ça reste, voilà, comment dire, sur le plan alimentaire, en fait, je suis végane et donc avec le chocolat noir, c'est un peu embêtant, mais bon, ça, de temps à autre, je n'arrive pas à résister. Oh, après, j'allais dire, je suis un peu dans le même cas. Je suis aussi un peu végane. Bon, végane flexitarienne et pourtant, bah voilà, je mange du chocolat. On peut s'accorder des petits plaisirs de temps en Ah, temps. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je suis absolument pas dogmatique, hein. Là, quand le corps appelle, voilà, on cède. Et puis c'est tout. Et surtout en cette période de confinement, on a besoin de tendresse. Le chocolat en fait partie. Ou on a besoin de choses de plaisir, on va dire. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Très important. Si une chose devait changer dans ta vie, ce serait quoi? Une chose qui devrait changer dans ma vie. Non, je pense que ma vie, elle est déjà très, très chouette, hein. J'aimerais voyager peut-être un peu plus. Et c'est vrai que comme j'ai 6 enfants, donc quand ils étaient encore tous à la maison, bah, c'était compliqué parce que se déplacer avec tout ce petit monde, c'était pas évident. Et, euh, et maintenant, ben voilà, bon, j'ai voilà mes 3 chiens. Euh, Ah, et du coup, c'est une contrainte de voyager à cause de tes chiens et les animaux et les enfants? oui, bon, maintenant les enfants sont grands. Bon, j'ai encore ma dernière fille qui est à la maison et qui, voilà, qui a qui fait beaucoup d'activités en fait à côté de l'école. Donc, voilà, je m'occupe de ça. Mais c'est vrai que ce serait vraiment quelque chose. J'aimerais pouvoir partir, enfin, j'aimerais partir plus souvent. J'ai été en Nouvelle-Zélande là au début de l'année et c'est vrai que ça m'a complètement dépaysée, bien sûr, et ça m'a complètement fascinée. Donc, si je pouvais faire ça plus souvent, oui, ce serait chouette.
Et t'aimerais plutôt quel genre de conditions partir sac à dos ou plus hôtel confort 5 étoiles? Ah non, c'est un petit peu quelque chose entre deux. Bon là, en Nouvelle-Zélande, bon, c'était plus camping, hein. Non, je n'ai pas besoin de grands hôtels. Euh, non, en fait, là, je pense que je peux très facilement m'adapter, mais ça dépend un petit peu où je vais. Donc, Ouais, dans quel pays? Et d'ailleurs, justement, voilà. en parlant de pays, si tu étais un pays, tu irais où? Ça tombe très bien cette transition. Ah, J'ai même pas fait exprès. j'ai une grande fascination pour l'Australie. Je ne suis jamais allée, hein. Donc là, cette année, c'était la Nouvelle-Zélande. J'y suis jamais allée, mais je sais pas. Ce pays, il exerce une fascination absolue sur moi. Beaucoup l'Italie aussi, mais je pense que l'Australie l'emporte. J'aime bien le côté très vaste et avec voilà ce mélange. Bon, c'est quand même une culture, enfin telle que moi je l'aperçois en tout cas, qui a encore des choses en commun avec la nôtre, tout en ayant quand même un côté exotique. Donc j'aime bien. Et en parlant d'exotique, bon, ça n'a rien à voir forcément, mais si tu étais un vêtement, ce serait quoi? Oui, c'est pas... Ah, un vêtement. Euh, je pense un gros gilet bien douillet. Ah oui, un gros polaire ou un gros plaid. Voilà, ouais, voilà, qui tient bien chaud, qui enveloppe et qui finalement, tu sais, ce gilet qu'on ne quitte jamais et qu'on emmène partout, même si après quelques années, voilà, il y a déjà des trous dedans, mais c'est pas grave, on le quitte jamais. Bah là, en Voilà, plus, en moment de confinement, on peut ne pas le quitter parce que personne nous voit, en fait. Ça, c'est pas mal. voilà, tout à On fait, peut oui. s'habiller en jogging, en truc pas très beau. C'est juste que après, justement, il y a des vidéos aussi qui montrent ça. C'est que quand la période va finir de confinement, on va se retrouver, si jamais on se met bien, on va avoir peur de notre propre beauté, entre guillemets, parce qu'on se sera trop mis des polaires, des choses qu'au jogging et tout. On va faire, ah, c'est quoi ça? Voilà, on aura peur de notre propre reflet. Ah, ben c'est sûr, hein, on va avoir des surprises, hein. Et si tu étais un animal, ce serait lequel ou lesquels, si on a plusieurs? Attends, là, ça a coupé un tout petit peu, j'ai pas compris le Ah, début de si ça. tu étais un animal, tu serais lequel ou lesquels? Ah, un tigre blanc. Ah oui, d'accord. Ah oui, un tigre blanc. Je trouve que, enfin, les tigres en soi, ils ont une présence et cette puissance, mais derrière comment dire, enfin, on a l'impression qu'ils sont tout douillets, c'est le chat, et qui en même temps donnent beaucoup de respect. Et les tigres blancs, ils ont ce côté, voilà, qu'on voit partout, mais je les trouve Et pourquoi absolument. blanc? Pourquoi le blanc et pas le normal, pas le orange ou le... Mais j'aime bien tout ce qui me surprend un petit peu et tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et le tigre blanc, bah, il est extrêmement rare et je trouve qu'il a une beauté qui dépasse encore le tigre habituel. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, le tigre, bah, j'allais dire, je suis un peu pareil, c'est que j'aime beaucoup cet animal. Si on pouvait adopter ou si on pouvait avoir un tigre, comment dire, domicile, entre guillemets. Oui, je sais qu'il y a Ouais, les animaux domestiques. apprivoisé. Si le tigre était un animal domestique, je prendrais un tigre, mais je pense que c'est un peu compliqué d'avoir un tigre, en fait. Ah, le pauvre, il serait pas heureux, hein, Ouais. mais bon, les chats en soi ont déjà cette présence en fait. Et bon, le tigre, voilà, c'est évidemment multiplié. Mais je trouve que c'est moins pareil, je trouve, dans le sens que le chat, parfois, il peut être un peu plus. Bon, les deux sont sauvages, mais je trouve qu'il y a un côté plus. On a l'impression que c'est plus calme ou plus tranquille chez le tigre. Peut-être c'est ce qui dégage, je sais pas. On a l'impression qu'il a un côté plus. Ouais, plus calme, plus serein ou plus tranquille qu'un chat qui va être sur la défensive ou qui va être. Je sais pas, parce que c'est moi qui. Oui, c'est peut-être aussi tout simplement parce que le chat, il vit avec les êtres humains et du coup, il doit s'adapter à une vie beaucoup plus mouvementée, hein. Je sais pas.
Voilà, donc voilà, donc c'est la dernière question. Si vous voulez débattre sur le tigre, les animaux, n'hésitez pas à rebondir en commentaire. C'est intéressant le sujet. Si vous aussi c'est le tigre, votre animal préféré, n'hésitez pas aussi à le dire. Ce serait intéressant voilà, si vous avez d'autres sujets ou de thèmes à nous faire part, n'hésitez pas aussi. Et je rappelle également que on propose aussi des coachings et séminaires, donc et d'autres choses, voilà. Allez voir tout ça en barre d'infos. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, je viens de le dire. Et autant ce que voilà, même allez voir ce que fait Ut justement. Pardon, excuse-moi, c'est Ut. Allez voir ce qu'elle fait, c'est tout ce qu'elle propose, voilà. Donc, vous avez un petit aperçu dans cette interview. Et voilà. Donc, en tout cas, on se dit à très vite pour de prochaines interviews. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi et d'être resté jusqu'au bout. Voilà. Ouais. À bientôt. Merci Maëlys.